Aujourd'hui, on se retrouve pour pas une dark romance, mais une romance gothique, si vous voulez, dans un univers parallèle. Une fenêtre sur les ténèbres de Rachel Guining. Alors, c'est quoi l'histoire? On a Elsbeth. J'espère que je prononce correctement parce que, wesh, j'ai dû googler son nom pour savoir comment le prononcer. Mais bon, entre parenthèses, coup, elle vit avec sa tante et son mari et ses enfants dans une espèce je sais pas si c'est pas une cabane, c'est une espèce de petite maisonnette un peu à l'extérieur de la ville où elle vit, où elle vivait avant avec son père et sa mère, mais sa mère est morte et quand elle avait 19 ans, je crois, elle a eu une espèce de fièvre qui tombe malheureusement sur tout le monde. Et quand cette fièvre t'atteint, tu t'en sors pas indemne. Tu as des pouvoirs magiques. Et Elsbeth, en gros, elle a le pouvoir d'absorber les trucs, d'absorber les pouvoirs. Et un jour, elle tombe sur une carte dans le bureau du mari de sa tante, et elle la touche et elle absorbe un monstre qui s'appelle Cauchemar. Et ce monstre vit avec elle dans sa tête, hein. H24, il la quitte jamais. Et mention spéciale à ce monstre parce qu'il m'a fait me tordre de rire. Franchement, il sort des trucs. Je l'adore, je l'ai adoré. En tout cas, bon, elle cohabite avec ce monstre, mais ils vivent dans une espèce de ville qui s'appelle Bourte. Et dans cette ville, tu es pourchassé et même tué si on découvre que tu as des pouvoirs magiques. Mais il y a aussi dans ce monde des cartes de providence, c'est comme ça qu'ils les appellent. Donc chaque carte a un pouvoir magique. Comme il y a une carte qui te rend très belle, mais il y a toujours un prix à payer avec une carte. Le prix à payer, c'est tu deviens extrêmement belle, d'une beauté surnaturelle même, mais tu en perds toute empathie et tu finis par avoir un cœur de pierre. Il y a une autre carte qui te permet d'avoir du courage, mais tu vis dans une peur constante à l'intérieur. Donc à chaque carte, il y a un prix à payer si vous voulez. Et c'est l'une de ces cartes que Elsbeth a touchée. Et c'est comme ça qu'elle a eu le cauchemar dans sa tête. Et ce cauchemar-là, lui aussi, il n'a pas demandé à être là, hein, mais il est là, il n'a pas le choix. En gros, il vit dans sa tête, comme on dit en anglais, rent-free. Et ça l'arrange pas d'être dans la tête d'une gamine de 11 ans, parce que quand elle a touché cette carte, elle avait 11 ans. Donc depuis ses 11 ans à ses 20 ans, elle cohabite avec Cauchemar. Et parfois même, elle fait pas la différence entre ses émotions et les émotions du cauchemar, parce que c'est deux entités dans un seul corps, si vous voulez. Dans tout ce royaume, il y a, comme je vous l'ai dit, des personnes qui te pourchassent s'ils savent que tu as des pouvoirs. Et Elsbeth, elle évite les événements, elle les évite comme la peste, les événements où il y a des trucs, je sais pas comment on les appelle, des médicasteurs, je crois, c'est les médecins qui détectent les pouvoirs chez les autres et qui les dénoncent auprès du roi et du coup après ils se font exécuter. Donc elle évite tout ça. Mais il y a eu une fête un jour où sa tante l'a un peu poussée à y aller. Elle lui a dit vas-y, qu'est-ce que t'as à faire, s'il te plaît, fais-le pour moi. Et elle adore sa tante parce que c'est elle qui l'a élevée après la mort de sa mère. Et quand elle est tombée malade, malheureusement, son père l'a TG chez la maison de sa tante parce qu'il avait peur pour ses autres enfants. Parce que oui, bien sûr, il s'est remarié et il a eu deux filles avec une autre femme. Du coup, depuis tout ce temps, elle lui en veut à son père, hein, concrètement, genre, tu m'as abandonné pour tes autres enfants et tu m'as jamais récupéré après. Mais en même temps, on sait pas s'il a voulu la récupérer ou pas, c'est un peu flou là-dessus. Et dans cette soirée mondaine, là où elle est obligée d'y aller pour sa tante, elle rencontre Ravin Diff, notre love interest. Et je vais pas dire ça accroche tout de suite entre eux, non, c'est un peu en dents de scie, hein, au début. Mais ils sont vraiment trop trop mignons ensemble. Attention, il y a des moments où on capte pas trop l'intention de Ravine pour Elsbeth et on se dit qu'il la veut juste pour ses plans à lui parce qu'il faut savoir que son frère aussi est infecté. Lui aussi, il est infecté. Et le roi le sait qu'ils sont infectés, mais comme ils ont des pouvoirs pratiques pour la couronne, on va dire qu'ils tolèrent leur présence en gros. Mais le roi a l'intention de sacrifier le petit frère de Ravine
pour une espèce de rituel visant à réunir toutes les cartes du jeu, là, parce que c'est un jeu de cartes. Et quand il réunira toutes ces cartes, il devra sacrifier quelqu'un pour quelqu'un qui a été infecté, bien sûr, qui a des pouvoirs pour rompre la malédiction qu'il y a sur Bourd, parce que toute leur ville est encerclée d'une espèce de brume épaisse. Et cette brume, si tu tombes dedans, que tu te perds dedans, tu finis par devenir dingue ou tu finis par mourir ou un truc comme ça. Et tu perds tout sens de logique. Et il te faut une espèce de porte-bonheur si tu veux te rappeler qui tu es et que tu dois vite sortir de là, en gros. Et elle, Elspeth, vu qu'elle a un don particulier, elle peut voir le monstre, elle peut voir les cartes, le monstre qui est à l'intérieur d'elle. Et eux, c'est ce qu'ils cherchent. Ils cherchent les cartes pour réunir le jeu avant le roi pour sauver leur petit frère. C'est tout un délire, hein, je vous préviens. Mais là où ça pose problème, c'est que Elsbeth, elle se dit, je vais réunir les cartes pour me dissocier du monstre. Mais personne ne sait qu'elle vit avec un monstre. Et elle a des moments de flou là, où elle reste comme ça stoïque alors qu'elle parle avec le monstre dans sa tête, mais tout le monde se dit qu'elle est un peu... hein. Mais en fait, c'est pas le cas. C'est juste que il y a deux personnes en elle et que parfois c'est très lourd sur ses épaules. Et mon avis sur cette duologie, parce que là je vous ai résumé le tome 1, je vais en venir au tome 2, mais d'abord je vais vous donner mon avis sur le tome 1. Donc pour le tome 1, franchement j'ai bien aimé, même il y avait de l'enjeu, de l'histoire, de l'action, c'était bien fait, bien proportionné et tout. J'ai adoré Elsbeth et Ravin, oh ils étaient trop cute. Trop 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 mimi, leur couple. Mais il y avait quelques petits moments, surtout le début, où j'ai trouvé ça long. J'ai trouvé ça un petit peu trop long. Franchement, la seule chose qui m'a permis de tenir à un certain moment, c'était le cauchemar parce qu'il me faisait mais, tellement rire. Ce cauchemar, c'est un phénomène. Bref, en tout cas, en ce qui concerne le tome 2, et là, spoiler alert si vous voulez pas être. Si vous voulez le lire. En ce qui concerne le tome 2, spoiler alert, hein. Alors, dans le tome 2, on finit par apprendre que le cauchemar, à chaque fois qu'Elsbeth demandait son aide, parce que lui, il a des pouvoirs, genre il est super fort, super rapide et tout, et elle se retrouve dans des situations où elle est ni forte ni rapide, elle demande son aide. Sauf que la magie, comme je vous l'ai dit dans le résumé du tome 1, vous vous rappelez, les cartes ont un prix. Tu utilises leur magie, mais tu payes le prix. C'est pareil pour le cauchemar. À chaque fois qu'Elsbeth demandait son aide, il prenait de la place dans sa tête ou dans son corps, si vous voulez. Littéralement, il était en train d'éjecter Elsbeth de ta propre tête petit à petit. Et dans la fin du tome 1, ben, elle a demandé son aide la fois de trop, quoi. Et elle s'est retrouvée dans son esprit, mais bloquée, parce qu'elle a plus le contrôle sur rien du tout. C'est le monstre qui a pris le contrôle. C'est son dû pour toutes ces années où il a aidé Elsbeth, toutes ces fois où il a aidé Elsbeth. Et du coup, dans le tome 2, on a l'aventure du monstre qui est dans le corps d'Elsbeth qui est dans un coin sombre de sa propre tête et qui tente par tous les moyens de se réveiller, hein, de sortir de cette espèce de chambre dans laquelle le monstre l'a enfermé parce qu'il veut pas lui faire du mal. Là. Il l'aime bien, Elsbeth, il l'adore même. C'est comme sa fille. Il y a toute une histoire derrière ce cauchemar qu'on va apprendre dans le tome 2. Mais oui, franchement, le tome 2 par rapport au tome 1, c'était un petit peu plus décevant. Parce qu'il y avait... Déjà, dans le tome 1, je me suis un peu ennuyée. Dans le tome 2, je l'ai lu en diagonale. Hein, je vais pas vous mentir, j'ai pas pu me farcir tout ça. Je lisais que les chapitres importants. Vous voyez, là où il y a Ravine, là où il y a le monstre qui fait un truc de ouf, comme là où il a coupé les cheveux de la meuf. Ça, c'était drôle, surtout quand elle s'est réveillée et que, genre, c'était elle maintenant. Les rôles se sont inversés. C'est le monstre qui est la tête principale et elle est derrière. C'est elle la voix dans sa tête. Elle lui dit, mais qu'est-ce que t'as fait à mes cheveux, toi? C'était trop drôle. Et lui, il lui dit, ben, ton mec là, il arrête pas de me regarder avec des yeux de merlan frit, en gros. Et c'est pour ça que j'ai dû te couper les cheveux et me mettre de la terre et du sang sur la gueule, hein, pour comme ça, il me regarde plus, parce qu'il te voit, toi. Il me voit pas, moi. Et franchement, ce cauchemar n'est pas de rire. Et à la fin, enfin, je ne vais pas vous raconter la fin, non, je vais vous laisser découvrir par vous-même, mais franchement, j'ai trouvé la fin assez plausible, assez belle. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas la dark
gothique de l'année, parce que c'est très gothique, hein. C'est pas une dark romance, c'est vraiment un univers sombre et gothique, plus qu'une dark romance. J'ai bien aimé, mais sans plus. C'était sympa, mais je ne réitérerai pas. J'ai bien aimé Elsbeth, hein, j'ai bien aimé l'histoire, mais j'ai trouvé que c'était trop long. Genre, il y avait quelques chapitres en moins, ou même si elle avait collé les deux tomes et si elle avait fait juste un one-shot, je pense que ça aurait été beaucoup mieux. Mon avis personnel. Et surtout, lisez-le, dites-moi ce que vous en avez pensé. Mais sa plume était vraiment sympa, et du coup, voilà mes citations préférées. En coulant sur mes joues, Ravine tendit la main. Elsbeth, dit-il, et mon nom était comme une rose sur sa langue. Quoi que ce fût, je t'aiderai. Dis-moi. Je secouai la tête. Tu ne peux pas m'aider, Ravine. Je peux essayer, non? Oh, il est trop chou avec elle. Franchement, Ravine, diff un book boyfriend. Ah, trop mimi. Il appréciait. Et puis, il a découvert qu'un roi mort depuis 500 ans occupait ta tête, dit le cauchemar. Franchement, il la taquine tout le temps, ce cauchemar, mais je l'adore. Il est tellement drôle. Il sort des trucs. Comme la fois où la mère de Ravine a reçu du monde chez elle et la sœur de Ravine voulait se saouler. Concrètement, parce que les femmes qui allaient venir, c'était des femmes lourdes à supporter et tout. Et le cauchemar lui dit, s'il te plaît, bois un coup pour moi, rends cet enfer un peu plus facile. Et là, c'était des barres de rire. Ouais, franchement, il m'a trop fait rire. J'ai adoré la dynamique du cauchemar et de Elsbeth. Mais je vous dis, c'est une lecture sympa, mais pas exceptionnelle. J'ai vu mieux en termes de fantasy, dark fantasy. Et oui, je vous le recommande si vous aimez bien ce genre, mais c'était sans plus.